Bonjour et bienvenue. J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je ne vais pas essayer de concurrencer Shakespeare sur une question métaphysique, mais je vais quand même me prononcer sur la question posée, donc HSE ou QHSE. Telle est la question. Donc, je m'appelle Stéphane Monteil, je suis spécialiste et manager HSE depuis une trentaine d'années et je suis en train de m'orienter vers le coaching HSE. J'ai écrit un livre également sur le macro-audit HSE en 2021 avec pas mal de représentations et d'illustrations graphiques. Abordons dès maintenant notre question fondamentale. Alors, HSE ou QHSE, commençons par ce qu'on trouve dans la partie HSE. Ça commence par la sécurité du travail, donc principal domaine qui me vient à l'esprit. Deuxième domaine de l'HSE, évidemment, l'environnement. Le troisième, on va dire que c'est l'hygiène. Et n'oublions pas le dernier grand bloc de l'HSE qui est constitué par la sûreté. Donc maintenant que nous avons les 4 blocs constitutifs de l'HSE, comment peut-on caractériser chaque bloc du point de vue analyse des risques, sachant que l'analyse des risques, c'est vraiment l'outil central de l'approche HSE. Donc je commence par la sécurité du travail avec l'analyse des risques typiques de la sécurité du travail, celle qui relève du document unique d'évaluation des risques. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver comme équivalent dans le domaine environnemental? Eh bien, c'est pas compliqué, c'est l'étude des dangers. C'est vraiment l'approche typique utilisée pour appréhender la question environnementale dans les dossiers installations classées. Et donc, c'est un élément incontournable, l'étude des dangers du point de vue analyse des risques de l'environnement. En matière d'hygiène, l'analyse des risques typiques, c'est l'HACCP, donc Hazard Critical Control Points, qui est un mode d'analyse des risques typique de la sécurité alimentaire. Alors, il nous reste le domaine de la sûreté, et là, je propose une approche globale de l'analyse des risques qui est, en matière de sûreté, la méthode de Geben et Nassé que je cite ici. Il y en a peut-être d'autres, mais c'est une que j'ai expérimentée et qui a largement fait ses preuves en termes d'approche globale des risques de sûreté. Quel autre point commun peut-on trouver à chacun de ces blocs qui constituent l'HSE? Eh bien, tout simplement, c'est la performance. Et c'est plus exactement la qualité associée à la notion de performance. Les deux sont intrinsèquement liés, bien sûr. Et là, je commence à répondre à notre question métaphysique, HSE ou QHSE. On se rend compte que dans chacun des principaux blocs constitutifs de l'HSE, on a, par exemple, là c'était un exemple, donc le domaine de l'analyse des risques spécifique à chaque bloc, mais on a aussi un autre point commun universel à chacun de ces blocs, c'est la qualité et la performance. Et là, je pense que vous commencez à deviner quelle est ma réponse à la question HSE ou QHSE, car évidemment, dans chaque bloc, on va trouver aussi d'autres composantes que l'analyse des risques et la partie qualité-performance dont je viens de parler. Mais en ce qui concerne les points communs essentiels, on les a ici. Et donc, ma réponse, elle est toute naturelle. HSE ou QHSE, en fait, c'est inséparable. Ça fait partie du même système, qu'on le veuille ou pas. C'était donc ma réponse à la question métaphysique de l'année.
Je vous remercie de votre écoute. N'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à bientôt.